Allez, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de ma semaine de récupération après ma course de 10 km. Et je vais vous expliquer ce que j'ai prévu de faire pendant cette semaine. D'ailleurs, je suis en train de le faire. Allez, générique. Alors, comme d'hab, cette fois-ci, j'ai regardé en fait ce qu'ils disaient sur internet par rapport aux semaines de récup après une course de 10 km. Et en gros, ce qui est conseillé, c'est vraiment un mélange de tout ce que j'ai lu. Ce qui est conseillé, c'est de prendre en gros une semaine de repos relatif. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai quand même essayé d'éliminer l'acide lactique avec j'ai fait 3 heures de vélo en zone 1. C'était très bien, sauf que j'avais oublié de manger et du coup j'ai eu super faim, mais ça m'a pas traumatisé outre mesure. Ensuite, une deuxième séance que je fais aujourd'hui là en ce moment même, qui consiste à faire 30 secondes en endurance fondamentale, donc très tranquille. Et puis dimanche, je vais faire 1 heure en endurance fondamentale. En gros, ce qui est conseillé de faire après une course de 10 km, c'est de surtout pas faire de fractionné. Sinon, vous pouvez reprendre doucement, mais sûrement. En gros, pour moi, ce qui semble important, c'est faire exactement comme à l'entraînement. C'est après la course, écouter son corps. Est-ce qu'on ressent des douleurs tout de suite après, un jour après? C'est vraiment ça qui compte, c'est s'écouter et voir si on est apte à refaire de la course à pied rapidement ou si c'est peut-être mieux d'attendre un peu, genre 3, 4, 5, 6 jours. Et en fait, moi, dès le lendemain, je me suis senti plutôt bien, ce qui est une bonne chose. Même si en vrai je suis pas spécialement surpris parce que je m'étais bien entraîné pour cette distance, j'ai respecté tout mon plan et du coup à part cela, ça limite les risques de se faire mal, je dirais. Donc c'est pour ça que c'était pas trop mal. Après, on sait jamais, donc là j'ai préféré vraiment prendre mon temps et pas me dire allez c'est bon, au bout de 2 jours je retourne courir. Là vraiment je reprends doucement. Et j'essaie surtout, encore une fois, de prendre les bonnes habitudes. Et c'est pour ça, c'est en ça que l'endurance fondamentale c'est hyper bien. Parce que une fois qu'on maîtrise cette vitesse, cette allure, et ben ça permet de courir sans se faire mal et sans risquer de se blesser. Et c'est pour ça que je dis dans une autre vidéo que c'est quelque chose de très très important l'endurance fondamentale, c'est que quand vous êtes un peu blessé et tout, c'est pas hyper agréable de faire du fractionné ou de courir en zone 3 ou zone 4. Alors que la zone 2, elle est toujours tranquille. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à la faire. En fait, ce que j'aime par-dessus tout avec l'endurance fondamentale, c'est que c'est une sortie qui vous blessera jamais. C'est une sortie qui fait du bien pour le corps. Ça vous fait bouger. Normalement, ça vous fait pas trop transpirer, haleter, c'est du pur plaisir. Franchement, là je vais bientôt partir en vacances dans une ville d'Europe et mes sorties, je pense que je vais les faire en endurance fondamentale pour pouvoir profiter de ce que je vois, du paysage, découvrir de nouvelles choses, pas passer à super vite, essoufflé et rater des trucs qui pourraient être intéressants. Et voilà, c'est vraiment autant l'allure qu'on fait pendant les fractionnés et en tempo, je peux la comprendre parce que c'est l'allure de course et que si vous entraînez pour ça, bah c'est bien de l'avoir. Mais en termes de plaisir, si vous voulez prendre du plaisir, l'endurance fondamentale, pour moi, elle est vraiment tout au-dessus des autres parce qu'elle vous permet de vous dépenser
de travailler votre zone 2 et de prendre du plaisir. Et ça pour moi, c'est vraiment la base. Allez, sortie en endurance fondamentale de 30 minutes terminée. Ça fait du bien après la course de courir vraiment tranquillement. Comme je dis dans ma dernière vidéo, là du coup je vais repartir dès la semaine prochaine sur un plan personnalisé d'entraînement pour l'instant. Donc il y aura une séance plaisir où je vais courir comme je veux, sans objectif de distance ni de fréquence cardiaque. Et le reste, je vais quand même garder le fractionné et l'endurance fondamentale longue du dimanche, parce que pour moi ce sont vraiment les deux séances hyper importantes quand même pour progresser. Donc je vais faire ça je pense pendant quelques semaines, et puis soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine, je vais commencer à entamer mon plan semi-marathon, parce que j'ai un semi-marathon, c'est mon objectif final en juin 2025, même si avant ça en avril je vais avoir le semi-marathon de Nantes, mais bon, ce sera juste une étape et une façon de valider un peu l'entraînement. Mais voilà mon programme pour les prochains mois. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Mettez un j'aime si ça vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.